Alors d'abord, merci d'être là. Je veux dire, je me souviens parfaitement, il y a 3 ans, on était déjà ici. Quand notre collègue Samuel Paty a été assassiné, je me souviens à peu près des mots que j'avais utilisés ce jour-là, en parlant d'effroi, de stupeur et de consternation, et en pensant, comme tous mes collègues, que ça n'arriverait plus jamais. Et vendredi dernier, on apprend que ça recommence. Et là, je vous avoue qu'une forme de lassitude de la part des collègues, de voir que les leçons ne portent pas, que le drame d'il y a 3 ans, qui aurait dû pousser l'État, l'éducation nationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses personnels, aujourd'hui il a défailli. Il a failli à sa mission. Donc aujourd'hui on se retrouve avec de nouveaux collègues, dont un décédé, d'autres entre la vie et la mort, et demain quoi ? Donc on a aujourd'hui face à nous un discours martial qui ne réglera rien, on le sait déjà, et des tentatives de récupération plus ou moins malsaines sur ce sujet. Non, il faut autre chose. Au-delà des discours compassionnels que nous avons cessé de croire sur parole, nous voulons des actes aujourd'hui. Nous voulons des actes forts, un engagement ferme de l'État pour protéger ses personnels dans l'éducation nationale. Nous servons une cause juste, celle de l'émancipation de nos élèves, pour en faire des citoyens éclairés. Et il n'est pas question que l'école reste ou soit à la merci de l'obscurantisme et du fanatisme religieux. Voilà. Quelle solution ? Alors déjà, il faut arrêter de diviser, de détruire le système éducatif pour commencer. Ensuite, recruter suffisamment de personnel dans les vies scolaires par exemple, mais pas que. En fait, faire ce qu'il aurait fallu faire il y a 3 ans déjà, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour protéger les personnels. Après le discours martial du ministre de l'Intérieur, j'entends bien, mais ça ne suffira jamais et ça ne fera qu'attiser les colères. Donc ça n'est pas la bonne solution. Déjà, il y a 3 ans, je me souviens très bien de nos échanges, on disait qu'on avait maintenant peur des mots qu'on emploie en classe, des postures, des sujets qu'on veut aborder. Ça m'étonnerait que ça ait beaucoup changé là, depuis vendredi dernier.